Bonjour chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Vous êtes mon petit dessert parce que lorsqu'on est premier un mois, on est toujours le dernier mois d'après parce que je fais des... Ça va par période d'anniversaire. Hein? Comme il y a la rotation. Chaque signe, ils ont leur tour à passer en premier. Alors, on commence. Les 4 premières cartes en haut sont les énergies principales. Et puis, vous avez des cartes en dessous qui viennent parler, apporter de l'information supplémentaire aux cartes du haut. Vous allez avoir un message aussi des cartes des anges romantiques de Doreen Virtue pour l'amour, ainsi qu'une carte des énergies de guérison de Mario Duguay. Alors, on y va. Vous savez, chers Verseaux, il y a beaucoup de Verseaux qui croient qu'ils sont des signes d'eau, parce qu'on dit Verseau, puis il y a toujours une personne avec, tu sais, le porteur du seau d'eau, là, mais vous êtes un signe d'air. Le fait que l'eau, vous voyez l'eau ou le liquide, l'eau, dans le glyphe du Verseau, c'est pour montrer que les Verseaux, habituellement, gardent leurs émotions, parce que l'eau, ça représente les émotions, gardent les émotions séparées. Ils sont capables, parce que vous êtes un signe d'air, vous êtes très cérébral, alors vous gardez vos émotions séparées. Vous ne montrez pas souvent vos émotions. Ça dépend aussi de votre ascendant. Si vous avez un ascendant signe d'eau, comme ici on a le roi de coupe, là, si vous avez un ascendant signe d'eau, mais c'est différent, là. Vous allez peut-être trouver ça difficile. Il doit y avoir des dualités en vous parce que votre solaire ne veut pas impliquer comme les émotions dans la vie de tous les jours parce que vous êtes très cérébral. Tandis que l'ascendant qui serait haut, si c'est le cas, ben c'est un fait de la vie, hein, vivre dans les émotions. Alors voilà. On commence le mois, j'ai une personne, comme je disais, c'est le roi de coupe. Alors, ça peut être un homme ou une femme, signe d'eau, soit solaire, signe solaire, ascendant ou lunaire, qui est autour de vous. Ça pourrait être sur le plan de travail, parce qu'on a des deniers à côté et en bas. Ça pourrait être dans votre famille aussi. Mais je vois que vous êtes ici, la reine d'épée. Ça, c'est vous, parce que signe d'air, c'est les épées. Vous êtes là avec le roi de coupe. Alors, si c'est relatif au bureau, c'est peut-être un superviseur, il y a peut-être pas très une bonne... Parce que l'eau et l'air, oui, il y a besoin de l'air pour faire de l'eau, mais des fois, tu sais, le signe d'air veut rester dans comment je pourrais dire ça? Veut rester dans les pensées, dans le cérébral, là, il ne veut pas impliquer, tandis que l'eau est là, puis lui, c'est comme, si ça le chicote, c'est votre patron, puis il veut vous parler de quelque chose par rapport à ce que vous faites au bureau, quoi que ce soit, mais lui, ça le passionne, là. Ben, ça le passionne, c'est pas un signe c'est pas un bâton, là, mais, tu sais, il va y aller avec ses émotions. Si c'est un signe d'eau, il va y aller avec ses émotions, tu sais, comme, il va vous le dire, s'il n'est pas content ou s'il est heureux, il va vous le dire, là, tu sais, comme c'est... Les signes d'eau, habituellement, montrent leurs émotions lorsqu'ils parlent. Comme moi, ma lune est en poisson, à 0 degré poisson. Je suis extrêmement émotionnel. Je suis un signe de terre, ascendant signe de terre, mais ma lune est bien comme faux pris dans le poisson, là. Alors, moi, c'est les choses qui me touchent, c'est très... Vous, ceux qui me suivez, vous le savez comment je suis. Je rentre dans les émotions des situations. Alors, il peut y avoir, en d'autres mots, j'ai l'impression que il peut y avoir un froid ou un conflit dans les deux. Si c'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi, ou c'est peut-être votre conjoint, je ne le sais pas, vous le savez. Alors, parce que ça, c'est deux personnes qui sont de l'âge similaire. Alors, ça pourrait être un couple.
Ça pourrait être un couple, si vous êtes un homme, en tout cas, comme même si c'est un homme et une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, c'est un tirage général, là. Alors, le sexe n'a pas rapport. Euh, c'est juste que vous avez, si c'est un couple, il y a peut-être des différends qui se font. Parce que mon attention a été portée sur la main qui est levée ici, qui vous représente. La main qui est levée, vous voyez, vous avez l'épée dans une main, puis l'autre main est là, prête à dire « J'ai décidé et ça suffit », tu vois? Fait que j'ai l'impression qu'il y a un petit différent, mais c'est pas grave. Ça va se passer. Ça va se passer. Puis ça se pourrait que ça soit sur le plan de travail. Puis je vous dis ça parce que vous avez les deniers après. Mon Dieu, la main droite me pique, là. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez ici... Vous avez ici le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte de patience, OK? Vous attendez de l'argent. Vous attendez un retour. Peut-être c'est du surtemps qu'on vous doit au travail. On ne vous a pas payé encore. Mais vous attendez, ça s'en vient dessus. Hein? Sachez que votre patience va être récompensée. Parce que vous avez l'as de denier ici, là. C'est la main de Dieu qui vous apporte une bénédiction. Peut-être que vous allez recevoir l'argent qui vous est dû, que ce soit au bureau, que ce soit un retour d'impôt, que ce soit, je ne sais pas, quelque chose inattendu, là, mais je ne vois pas de carte de surprise. Alors, la main de Dieu, habituellement, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qu'on attendait, ça arrive juste au moment opportun pour vous. Excusez-moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose, peut-être qu'il y a un manque sur le plan financier, mais je vois que ça va, oh my God, excusez-moi, je vais mettre un peu de crème en même temps, là, parce que je vois que ça s'arrange, parce que je vous vois ici, n'oubliez pas, vous êtes un signe d'air, là. Vous laissez derrière toutes les coupes d'émotions, là, parce que vous êtes tanné de vivre là-dedans. Vous en allez vers des nouveaux objectifs. Même si c'est pas facile pour vous des fois, là, hein. J'ai l'impression que peut-être que vous en avez beaucoup sur les épaules, que ce soit les responsabilités familiales, que ce soit les responsabilités au bureau. Peut-être que c'est ça, là. Vous en avez, là, tu sais, vous dites, là. J'en ai assez, ça suffit. Arrête de m'en mettre sur les épaules. Je suis une personne, je peux juste faire ce que je peux faire dans une journée. C'est peut-être ça que vous dites là, avec la main dans les airs. Mais c'est la première fois que je focalise sur la main qui est dans les airs, là, comme si vous tranchez puis ça suffit. Vous n'avez plein votre casque, comme on dit ici au Québec. Alors, comme je vous dis, la patience va être récompensée parce que d'ici la deuxième, excusez, d'ici la mi-avril, il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Ce que vous attendez va arriver. Alors, vous allez pouvoir concrétiser, peut-être que vous aviez des choses que vous vouliez accomplir. Peut-être aller en voyage, parce qu'il y a le soleil ici, là. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'associe le voyage à ça. Mais vous êtes prêt à aller laisser derrière vous ces situations-là là, qui vous dérangent, OK? Puis c'est juste à côté du 7 de denier, alors que attendre, là, vous êtes prêt à laisser ça de côté, là, puis aller de l'avant avec votre vie. Il y a des projets que vous avez, et puis, tu sais, encore là, une carte d'attente ici. C'est ça, par exemple, c'est une carte qui se dit, là, j'ai l'impression que ça a rapport au bureau aussi, comme vous n'avez, là, juste par-dessus la tête, là, tu sais, vous êtes tanné de vivre certaines situations. Regardez comme il n'y a pas de l'air heureux. Est-ce que c'est vous, ça, méchant Verseau? Est-ce que vous faites simplement votre travail parce que c'est attendu de vous, mais vous n'avez pas la passion pour votre travail? Parce que vous voyez, les bâtons, c'est des bâtons de travail. Ça veut dire le travail. Puis ça représente aussi la passion, hein? Ça peut représenter la passion, parce que c'est le feu. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas votre passion pour votre travail, puis vous êtes prêt à, je sais pas, peut-être partir,
quitter votre emploi, peut-être prendre votre retraite, peut-être chercher, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre ailleurs pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup. Vous en avez assez, c'est une discussion. J'ai l'impression que c'est une discussion qu'il va y avoir avec vos superviseurs ou votre directeur ou quoi que ce soit, là. Puis vous allez vider votre sac. Vous allez lui dire ce que vous recherchez. Oui, c'est important d'aviser, parce que les superviseurs ont besoin de savoir ce que vous recherchez. Les autres ne savent pas. Si vous ne dites rien, puis vous êtes bien votre malheur, là, tu sais, comme ça va mal, blablabla, j'aime pas ma job, ou c'est plate, mes collègues sont pas, sont pas gentils, sont pas sympathiques, blablabla. Ben, prenez les actions nécessaires pour aller vers quelque chose que vous allez aimer. Laissez les choses qui dérangent vos émotions derrière vous. Faites le premier pas. N'oubliez pas, il faut toujours faire le premier pas lorsqu'on veut quelque chose de l'univers. Puis ensuite, l'univers sait qu'on veut vraiment vivre quelque chose. Puis l'univers va faire des pieds et des mains, c'est ça l'expression, pour nous aider à obtenir ce qu'on veut vraiment. Que ce soit un autre emploi, que ce soit quoi que ce soit, mais qui va nous améliorer notre vie. Parce que vous avez ici, juste à côté, l'Hiérophante. C'est une carte de bénédiction. C'est une carte de bénédiction, vous voyez. L'Hiérophante, c'est le pape aussi. C'est connu comme le pape. Mais c'est une bénédiction divine. Alors, faites-le le premier pas. Regardez. Regardez. Il est en train de faire le pas. Il est en train de faire le pas vers ce qu'il veut avoir. Il laisse derrière lui les situations qui le dérangent. Il fait le pas vers ce qu'il veut avoir. Et puis, juste à côté, la bénédiction est juste là, de l'univers. Alors, ils vont vous apporter quelque chose qui va vous apporter un grand soleil à l'intérieur de vous. Hein? Faites-le votre premier pas. Vous savez, les Verseaux, il faut... Tu sais, vous êtes un signe fixe, vous aussi, là. Vous n'aimez pas des changements. C'est pour ça que ça va être encore d'autant plus important pour vous de montrer à l'univers, montrer à la vie que vous êtes prêt à avoir un changement positif dans votre vie, que ce soit votre vie de travail ou votre vie comme ça vous parle, ces cartes-là. Là. Mais il faut que vous le fassiez le pas. Faites-le. Vous allez voir que les choses vont toutes ils vont toutes se manifester pour vous. Alors, c'est pas facile pour des signes fixes là, de s'aventurer vers l'inconnu. Mais c'est très important. Si vous n'êtes pas heureux en quelque part, faites le pas pour résoudre la situation. OK? OK, là, je vais enlever ça de là. On va aller voir c'est quoi le message pour l'amour pour vous. Âme sœur. Si vous avez rencontré quelqu'un, je ne parle pas dans la ligne, en personne, vous savez pourquoi je dis ça, ceux qui me suivent. Si vous avez rencontré quelqu'un, puis il y a un fil, tu sais, vous vous arrangez bien ensemble et tout ça, cette carte, puis vous vous demandiez si c'était votre âme sœur, cette carte dit, oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Alors, les choses vont aller, ça va se dérouler là, comme par magie, vous allez voir, tout va être simple, tout va être facile. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un de personne, pas par Skype, en personne, pas en ligne, en personne, puis que vous vous demandiez, la carte dit que c'est votre âme sœur. OK? Bon, la carte de guérison, voici. La pensée positive. Regardez, il y a beaucoup de violet mauve, hein? C'est le coronal en haut, là. Parce que la pensée positive, en ayant une pensée positive, vous créez que des situations positives viennent vers vous. Hein? Alors, arrêtez de maugréer dans votre... Arrêtez de vous baigner dans votre négativité, si c'est le cas, mes chers Verseaux.
Lorsque les choses ne fonctionnent pas bien, on prend des pas pour aller de l'avant, pour changer les choses. Parce que n'oubliez pas, si on ne fait pas nos pas, puis il faut les faire, puis vous ne les faites pas, la maison de Dieu va apparaître, que ce soit le mois prochain, quoi que ce soit, et puis ça va bouger la situation pour vous. Puis vous ne voulez pas que la maison de Dieu vienne. La maison de Dieu, là, la planète là, qui est associée à ça, c'est Uranus. Uranus, c'est la planète qui vient chambouler votre vie. Vous ne voulez pas vous avancer par vous, vous-même, mais l'univers va le faire pour vous, puis ça ne sera pas beau. Vous n'aimerez pas ça. Parce que quand c'est, donner un exemple, ça pourrait être aussi, si vous n'aimez pas votre job, mais vous ne faites rien pour changer, ça pourrait être aussi bête que vous recevez une lettre disant qu'ils ont eu des coupures puis que vous perdez votre emploi. Ben, vous n'avez pas le choix de chercher pour un autre emploi. Hein? C'est ça, la maison de Dieu. C'est un chamboulement. C'est quelque chose qui vous force à prendre action. Alors, prenez l'action de vous-même. Faites le premier pas. Puis vous allez voir les bénédictions divines arriver vers vous. Okay? Je vais vous lire ce que ça dit ici. La pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Alors, mes chers Verseaux, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Je vous ai chicané un petit peu, là, mais je fais ça avec tous les signes fixes. Hein? Parce que les signes fixes, il faut les pousser pour avancer. Taureau, c'est un signe fixe. Verseau, c'est un signe fixe. Attendez, c'est qui l'autre? Ça, c'est... fixe. C'est-tu Lion? C'est pas Sagittaire. Ouais, c'est Lion. Lion, c'est un signe fixe. Et puis, sur le plan haut, je crois que c'est Cancer. Je suis pas sûre. Non, Cancer, c'est un... Ah, je me souviens pas. Ça n'a pas rapport. Vous n'êtes pas un signe d'eau quand même. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, mes chers Verseaux. Pour ceux qui me suivent, alors merci d'être passé encore une fois, écouter mes vidéos, ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Pour les nouveaux, si vous avez aimé, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne et de cliquer j'aime. Même ceux qui viennent à chaque mois, là, cliquez j'aime. Moi, ça monte mes vidéos à plus de monde et puis c'est ça. C'est ça, je fais ça pour vous, hein. Je suis pas obligé, moi j'ai rien, absolument rien pour ça, là. Alors, écoutez-le ou écoutez-le pas. Moi, je fais ce que mes guides me disent. Je vous inviterai aussi à visionner vos vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire, parce que certains messages sont dans ces signes-là, des fois. J'ai aussi mis dans la description en bas de la vidéo, j'ai mis l'adresse du site web astro.com où est-ce que vous pouvez aller faire votre carte du ciel. Mais vous devez avoir votre heure de naissance afin d'avoir une carte du ciel qui est exacte. Okay? Parce que sans ça, vous n'aurez pas votre vrai ascendant et tout ça. OK? Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour le mois de mars, mes chers Verseaux. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. À la prochaine. Bye bye.